beaucoup encouragé. Ça m'a vraiment beaucoup encouragé. En fait, quand nous prenons Proverbe 1, le verset 7, si nous prenons ce passage-là, Proverbe 1, verset 7 dit, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Proverbe 1, verset 7. Donc, on a lu ce passage mercredi et je relisais ce passage. Et en fait, je relisais la définition en hébreu de commencement. Et en fait, le mot commencement en hébreu, ça veut dire aussi l'entrée. Donc, ça veut dire, le commencement, c'est l'entrée. Ça veut dire, c'est l'accès. Quand vous avez une porte d'entrée dans la maison, ça veut dire que si tu franchis cette porte, tu as accès à la maison. Si tu franchis cette entrée, ça veut dire que tu auras accès à la cuisine, tu auras accès au salon, tu auras accès aux chambres, tu auras accès à la salle de bain, tu auras accès aux toilettes. Mais tant que tu n'as pas passé l'entrée, tu es devant la porte, qu'elle est fermée, tu es KO, tu es à l'extérieur. Tu ne verras rien. Tu pourras te mettre aux fenêtres, tu auras un semblant de choses, mais en fait, tu vas rien voir. Parce que tu peux pas toucher. Alors que lorsque tu es rentré dans la maison, et nous savons que le Seigneur, Jean, le livre de Yohanan ou Jean va nous dire qu'il est la porte, Jean 10. Il va dire qu'il est la porte. Donc, le Seigneur, c'est la porte, c'est l'accès, c'est l'entrée de la connaissance. Et la connaissance, en hébreu, c'est la compréhension. C'est-à-dire que la compréhension, la vérité. Ça veut dire que quand je vais accepter le Seigneur dans ma vie, je vais marcher avec le Seigneur, je vais avoir accès à la maison. Je vais avoir accès aux choses qui sont dans la maison. Je vais avoir accès à l'intimité. Le voile va commencer à tomber. C'est pour ça, frère, que nous saisissons que quand je vois une femme et l'ennemi met une pensée dans mon cœur, je la regarde pas deux fois. Quand je vois un homme et que ma chair est attirée, je regarde pas deux fois. Quand je vois une mauvaise chose, je ne la regarde pas deux fois. Parce que quand je regarde deux fois, mais c'est là que je pêche. C'est là que je conçois. C'est là que la flèche commence à rentrer. Quand le Seigneur va dire à Caïn que le péché est assis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Caïn avait déjà dans son cœur l'idée de tuer son frère. Donc c'était dans son cœur, c'était caché. Il n'y avait que Caïn qui savait cela. Mais le Seigneur va lui dire, si le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Voilà la pensée du Seigneur. C'est-à-dire que quand c'est encore dans ton cœur, rejette cette pensée, refuse cette pensée. Oui, tu es mauvais, les gens ne t'aiment pas, tu es ceci. Le Seigneur va dire, rejette ça, frère. Mais pour avoir la connaissance que lorsque tu as des mauvaises pensées, il faut les rejeter. Lorsque tu regardes deux fois, c'est là que tu pêches. Mais il n'y a que le Seigneur qui enseigne ça. Il n'y a que ceux qui marchent dans la crainte du Seigneur qui comprennent ces choses-là. Le voile tombe, mais pour avoir accès à cette connaissance, à cette sagesse, mais il faut avoir le Seigneur dans ta vie. Si tu n'as pas le Seigneur, tu es à la porte. Tu vas regarder les choses de l'extérieur. Tu vas vouloir prendre, mais tu peux pas rentrer. Il est la porte. Et c'est pour ça, frère, que la crainte du Seigneur, considérer le Seigneur, la haute considération du Seigneur, la crainte, c'est la haute considération. C'est-à-dire que quand je vois le Seigneur, pour ceux qui étaient là au début, on leur a montré un peu le parc où nous sommes. Mais quand vous regardez les eaux, vous regardez les arbres, et encore, là on est dans un parc, je lisais un peu ce matin l'histoire de ce parc. En fait, avant, ici, c'était une zone inondable, et ils ont créé tout ça, là. Il y a plein de choses qu'ils ont créées. Donc l'homme a aménagé un peu. Mais quand vous allez, et même en étant aménagé, vous dites, ben, l'homme n'a pas fait pousser les arbres poussent naturellement. L'eau, c'est pas l'homme qui a emmené l'eau, parce qu'on dit que c'était une zone inondable, donc il y avait déjà de l'eau ici. Mais tout ça, c'est la gloire. Quand vous regardez, vous dites, mais comment cet arbre, on va me dire, ça fait 100 ans, 200 ans qu'il est là. On va me dire, ça fait 50 ans, 25 ans qu'il est là. Vous allez regarder l'eau. L'eau, elle est, quand vous la regardez de loin, vous voyez qu'elle est sale, vous la mettez dans votre main, l'eau est transparente. Vous dites, mais comment ces choses-là existent? Vous regardez les animaux, vous regardez les saisons. Aujourd'hui, tout est chamboulé aussi à cause du réchauffement climatique, du péché de l'homme. Voilà. Vous regardez tout ça, vous dites, mais la gloire du Seigneur. Vous regardez le ciel. Tout à l'heure, on est arrivé, il faisait gris. Maintenant, il y a du soleil. Mais vous dites, mais waouh, le Seigneur, c'est extraordinaire. Quand vous vous asseyez et vous contemplez la gloire du Seigneur, vous vous dites, mais comment un enfant naît et les poumons se créent à l'intérieur de lui-même? Le cœur se crée. Vous regardez l'être humain. Le Seigneur a donné
La sagesse aussi. Certains, vous regardez des vidéos, on montre comment le fœtus se forme, on montre. Quand vous asseyez, vous regardez ça, vous dites, mais le Seigneur, il est extraordinaire. Et moi, je vais refuser l'existence du Seigneur. Je vais refuser l'existence de Yoshua. Comment vais-je refuser que le Seigneur existe? Comment vais-je y arriver? Et quand vous regardez, pour ceux à qui c'est déjà arrivé, on a malheureusement vécu des décès, mais quand on allait au lieu où il y avait le corps, je me souviens à Angers ici, on avait perdu un frère, Richard, le mari d'une sœur. J'étais dans la chambre mortuaire, je regardais le corps de la personne, je dis mais attends, Seigneur, avec ce monsieur on parlait il y a quelques jours. Je regarde son corps, tu peux bouger, tu peux le bouger, le bousculer comme tu veux, il parlera pas. Je regardais le frère, je vois sa mère arriver, je vois sa famille arriver, je le regarde, je dis mais Seigneur, on dirait qu'il est en train de dormir. Il est coiffé, il est habillé dans son costume, mais quand vous essayez de le bouger, la vraie personne est déjà partie. La vraie personne est déjà partie. Et dans le langage de tous les jours, qu'est-ce que les gens disent? Oui, il est parti. Même les païens disent, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur disent, oui, il est parti. Mais qui est parti, puisque son corps est là? Qui est parti? C'est là où le Seigneur nous met face à nous-mêmes. Nous disons dans le langage courant, il est parti. Mais qui est parti, puisque son corps est là? Oui, non, il n'est plus de ce monde, mais il n'est plus de ce monde. Nous le voyons tous, son corps est là, il est là, devant nous tous. Puisqu'on est en train de pleurer, d'autres vont soulever le cercueil. Oui, c'est lourd, voilà, il fait tant de kilos, mais il est parti où alors? Puisque son corps est là devant nous tous. Et là, les gens vous disent, oui, mais je crois pas au Seigneur, mais dis-moi maintenant, il est parti où? Puisque son corps est là, il est où? Il est au paradis, mais qui est au paradis? Puisque son corps est là, il est devant nous tous. Comment il est parti au paradis? Son corps est devant nous tous. C'est quoi qui est parti au paradis? Et là, on saisit. Ah, s'il est parti, c'est que le vrai lui là, c'est pas l'enveloppe qui est là. Et frère, quand tu considères cela, tu vois ça et tu te dis, mais Seigneur, ça veut dire que moi aussi je serai comme ça? Parce que quand nous vivons on s'identifie, tu regardes, tu dis, ah d'accord, ok. Donc lui là, il est comme ça, il parle plus. Donc moi aussi, dans quelques années, c'est les gens qui vont me regarder comme ça. Waouh! Ah non, Seigneur, je vais te craindre. Et tu te dis, mais heureusement que cette personne, pendant toute sa vie, il a respecté le Seigneur, il a craint le Seigneur. Parce que les Écritures nous disent clairement qu'après, l'homme est appelé à mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Alors même cette parole-là, frère, tu écoutes des chansons. Oui, on ira tous au paradis. Qu'on soit béni, qu'on soit maudit. Je dis, mais c'est des chansons qu'on écoutait quand on était petit. Hein. On ira tous au paradis. Alors aujourd'hui, avec la connaissance de Dieu, comme tu es rentré dans la maison, le Seigneur te dit, mon fils, assieds-toi à table. Psaume 23. Et devant mes ennemis, le Seigneur dresse une table. Il te dit, mon fils, assieds-toi maintenant sur ma table. Je vais t'enseigner. Quand tu te mets à la table, comme tu es rentré dans la maison, il te met assis à la table et il te dit, maintenant, je vais t'enseigner. Si tu veux aller auprès de moi, et que c'est pas une question de, oui, tout le monde. Non, c'est pas ça. Après la mort vient le jugement. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Des livres furent ouverts, nous dit Apocalypse. Donc, quand tu lis ça, tu dis non, le monde m'a menti. Non, l'enseignement, non. Ce que dit le monde là, les chansons, les je sais pas quoi, non, ça c'est pas. Oh non, mais voilà, Johnny au paradis, frère. Quelqu'un qui confesse le diable au paradis, vous êtes sûr? Oui, Nelson Mandela au paradis. Oui, il était prix Nobel de la paix, tout ça. C'est vrai. Mais est-ce qu'il a accepté le Seigneur? J'étais en train d'écouter, il y a un documentaire il y a quelques temps sur la vie de Nelson Mandela. Je dis waouh, les dégâts. Au niveau du monde, c'est un prix Nobel de la paix, mais faut voir dans sa propre famille, faut voir les dégâts qui sont. C'est-à-dire, oui, effectivement, il y avait la paix entre guillemets du monde. C'est un homme pacifique, il n'y a pas eu de violence, tout ça. Mais quand vous regardez l'histoire de cet homme-là, c'est compliqué, hein. C'est une vie compliquée dans sa propre famille. Quand je dis famille, c'est femme, enfant, c'est compliqué. Et quand vous regardez, vous dites, mais est-ce que réellement, s'il s'est pas converti, il va pas au ciel? Il va pas au ciel. Avec ça, le désordre qu'il a fait dans sa propre famille, l'image de quelqu'un de paix, mais dans sa famille, c'était pas ça. C'est pas ça. Je regardais quand le film de Ray Charles est sorti, j'ai regardé le film, je dis, ça, c'était la vie de ce monsieur-là, que célébrité comme ça, impudicité sur, il n'avait pas les yeux, il était aveugle, mais l'impudicité à fond.
Et par contre, son nom est cité partout. Et on a même fait un film sur sa vie. Mais un impudique, un véritable impudique, il se marie, continue dans l'impudicité, il voit pas. Mais un véritable impudique. Quelqu'un comme ça va au ciel, frère. On fait des cérémonies dans des cathédrales aux États-Unis. Vous pensez que quelqu'un comme ça va au ciel, il va pas au ciel. Il y a un autre. S'il ne s'est pas repenti, il n'est pas allé au ciel. Si c'est repenti sur son lit de mort, gloire au Seigneur. Mais s'il s'est pas repenti avec cette vie-là, jamais. Et donc là, vous êtes rentré vous avez l'accès. Le Seigneur, c'est l'accès. C'est l'entrée. C'est-à-dire, c'est pour ça les Écritures disent c'est le commencement de la sagesse, c'est l'accès à la vérité, l'accès à la compréhension. Tu vas comprendre le langage du Seigneur, tu vas saisir la pensée du Seigneur, tu vas saisir que le couple, ça se vit pas comme toi tu penses, ça se vit pas comme le monde montre, ça ne se vit pas. L'éducation des enfants, c'est pas comme tes parents t'ont éduqué, c'est pas ça. D'autres font souffrir leurs enfants parce qu'ils disent oui, moi quand j'étais comme j'écoutais quelqu'un qui disait vous savez, moi quand j'étais petit, j'allais à l'école sans chaussures. Donc vous là, les chaussures que je vais acheter, vous allez souffrir aussi. Ça c'est pas le Seigneur ça. Oh ma chaussure est déchirée, mais toi tu sais quand j'allais à l'école, mes chaussures étaient déchirées. Ben attends encore un peu, faut que tu vives ça aussi. C'est pas le Seigneur ça. Oui, voilà, laissez-le, il est encore jeune, il connaît pas, voilà, il peut avoir une copine, il est encore jeune. Ça commence petit. Le Seigneur nous enseigne. Quand l'enfant enseigne-lui les voies du Seigneur. Et en grandissant, il ne va pas s'en éloigner. Mais c'est pas à 15 ans que tu vas lui enseigner. C'est là, maintenant. À son âge, là. C'est là qu'il faut lui enseigner ça. C'est là qu'il faut lui donner les bases des Écritures. Le monde nous enseigne. On va pas prendre des footballeurs, des athlètes à 15 ans. On les forme tout petits, 4 ans, 5 ans. Et ils grandissent avec ça. Parce qu'on veut qu'ils puissent se perfectionner dedans. Mais nous ne nous inspirons pas du monde. Le monde a saisi, mais les Écritures, notre Seigneur à 12 ans, il commençait à enseigner. Les gens ont vu l'autorité du Seigneur dans le temple. À 12 ans, il commençait à prêcher, à enseigner, à 12 ans. Mais à 12 ans, toi, ton fils, ta fille, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que tu ne l'enseignes pas, parce que tu dis non, mais c'est pas grave, laissez-la, elle est encore petite, ou il est encore petit. Oui, il a une copine, mais c'est pas grave. Oui, les amoureux, ça va. Vous commencez à parler de ça à vos enfants, mais vous leur injectez une mauvaise semence. C'est vous qui êtes à l'origine de ces choses-là. Et vous êtes surpris que l'enfant pense aux copines, aux copains, et à cet âge-là. Oui, ils font des bisous, mais c'est pas grave. Frère, enseigne la parole à tes enfants, même tout petits, là, c'est là qu'il faut commencer. Et c'est quand tu rentres dans la maison, il dit, je vais vous préparer une place. Le Seigneur nous dit ça. Quand tu rentres dans la maison, mais le Seigneur va te donner les règles de la maison. Le Seigneur va te donner les conditions de vie dans cette maison. Frère, nous avons celui qui s'appelle la porte. Et c'est une porte qui te fait rentrer dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est pas un bâtiment. La maison du Seigneur, le conseil du Seigneur, la famille du Seigneur, frère, elle est spirituelle. Et il te fait rentrer dans la maison. Le Seigneur nous fait rentrer dans la maison pour nous inculquer les règles de vie de la maison. Chez toi, tu as des règles. Chez moi, j'ai des règles. Quand tu rentres, chacun a des règles chez lui. Mais là, on parle pas des règles chez toi. On parle des règles que le Seigneur va t'enseigner. Parce qu'il est l'accès à la vérité. Il fait tomber les écailles, il fait tomber le voile. Il fait tomber des choses dans ta vie qui sont des fois personnelles, c'est pas des doctrines. Un frère nous disait, il nous témoignait, le Seigneur lui a dit, tu enlèves ta télé du salon, tu mets un tableau et il avait mis un dessin avec les noms de Yahushua, il a tout mis là, bien comme il faut. Et quand sa famille est arrivée, il dit, mais il n'y a pas de télé. Tout le monde était choqué parce qu'ils arrivent. Vous savez, quand vous allez dans un salon, vous êtes assis sur le canapé, vous avez tendance à regarder vers le mur. Mais forcément, les gens arrivent, sa famille voit, il dit, mais c'est quoi ça? Il n'y a pas de télé? Non, il n'y a pas de télé. Il commençait à lire les noms. Et c'était un moyen d'évangéliser. Et le frère nous dit, ne faites pas comme moi. Moi, c'est quand je suis rentré dans la maison, là. Le voile est tombé. Le Seigneur savait que j'étais addict, dépendant de ça. Et le Seigneur, voilà ce qu'il m'a. Il savait que c'était une mauvaise chose pour moi. Pas forcément dépendant, accro, non. Il savait qu'il y avait une influence mauvaise. Et il m'a dit, tu enlèves ça. Voilà ce que tu fais. Et il évangélisait sa famille avec ça. D'autres, un frère, pareil, séduit à cause de la séduction. On lui a dit, frère, mais regarde, comme Internet, c'est un frein pour toi. Mais faut couper. Eh ben, le frère aussi, il a coupé pendant un temps, il a coupé son abonnement Internet pour un temps parce que c'était compliqué, il était seul chez lui, il commençait à regarder des trucs bizarres. Il a coupé. Ça, c'est
quand tu rentres dans la maison, les règles que le Seigneur va te donner, la pensée du Seigneur, c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que quand nous avons la crainte du Seigneur et que nous sommes dans la maison, ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur te parle à toi-même. Il parle pas aux autres. Et c'est pour ça que le Seigneur nous enseigne. Quand je suis au pied du Seigneur et je médite sa parole, je suis dans sa présence, je suis dans la maison, j'ai franchi l'accès, la sagesse, la vérité, la connaissance que le Seigneur, les choses que le Seigneur t'apprend, c'est dans ta vie. C'est pas pour les autres. J'écoute un enseignement. Ce matin, tu es là. Ne dis pas pendant que tu écoutes cet enseignement, si Jean-Pierre était là, vraiment, il a loupé, vraiment, Seigneur, vraiment, Jean-Pierre, il est pas là. Donc, ce que tu entends là, c'est pour toi-même. Ce que nous entendons, c'est pour moi-même, c'est pas pour Jean-Pierre. Si le Seigneur voulait que Jean-Pierre soit là, Jean-Pierre serait là. Mais comme Jean-Pierre n'est pas là, comme tu l'entends, c'est pour toi-même. Quand tu médites la parole, avant de dire oui, je vais aller exhorter les autres, vraiment cette parole m'a touché, vraiment Seigneur, merci, c'était bon, je vais aller partager aux autres. Mais saisis d'abord, c'est toi-même. En fait, le Seigneur te parle à toi. Ce que nous partageons là, c'est-à-dire quand le Seigneur m'a donné cela, c'était à moi-même d'abord, avant de vous le partager, c'est à moi. Il me dit, regarde, l'accès à la connaissance, à la vérité. Je suis la porte d'entrée. Je suis la porte d'accès. Je suis la porte. Tu veux saisir les choses de la vie? Mais accepte-moi, marche avec moi. Rassure-toi que je suis avec toi. Rassure-toi que je suis dans ta vie. Et tu ne vas plus regarder les choses de l'extérieur. Le livre de Corinthiens nous dit que même si l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. Nous n'en faisons pas cas parce que l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Frère, c'est pas l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est bien, mais l'homme intérieur, c'est mieux. Ne va pas t'engager avec quelqu'un parce qu'il est beau. Il est peut-être beau ou belle. Elle est peut-être belle physiquement. Mais à l'intérieur, waouh, une vraie sorcière, un vrai sorcier, un vrai cadavre. Une sœur en train de se marier, une autre voit pendant le mariage le mari dans le cercueil. Vous imaginez le choc? Deux sœurs qui se connaissent, l'autre se marie. Il y en a une qui est sur l'estrade en train de se marier, l'autre, elle est dans la salle en train de regarder. Le Seigneur lui ouvre les yeux, elle voit le mari. Pendant qu'il se marie, le Seigneur montre le mari dans un cercueil. Elle était choquée. D'apparence, c'est un monsieur qui avait financièrement qui était bien, qui travaillait dans le pétrole en plus. Mais le mariage, j'ai déjà parlé de ça, le mariage a duré 8 mois. Et c'est pas 8 mois de bonheur, 8 mois de souffrance. Voilà. Parce qu'on regarde l'argent, on regarde la position, on regarde ceci. Et puis en plus il est chrétien. Oh, ça c'est la cerise sur le gâteau parce qu'en plus il connaît le Seigneur. Ça c'est là vraiment. Et là on est là, oh Seigneur, tu es parfait, vraiment, mais on n'a même pas pris le temps de vraiment prier. Et après on se retrouve dans des situations compliquées. Dans des situations très très compliquées. Il est la porte, frère. Le Seigneur, c'est l'accès. Donc il est la porte de la bergerie. Voilà encore la bergerie, la maison des brebis, la porte de la... Tu vois, en fait, les Écritures se confirment. Elles ne sont pas contradictoires. Et Proverbe ne peut pas contredire le livre de Jean. C'est pas possible, non. C'est la porte de la bergerie. On peut prendre ça, Jean 10. Jean 10. Jean 10, verset 1er. Et le Seigneur dira, Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des quoi? Des brebis. Oh, alléluia. Il dit, le premier verset est déjà clair, hein. Celui qui n'entre pas par la porte ou dans la bergerie des brebis. La bergerie, c'est la maison des brebis. Mais il y a une porte. Et il dit, il faut rentrer par cette porte. Si on prend juste ce premier passage-là, ça confirme Proverbe 1, verset 7. Donc, tu es une brebis. Je suis une brebis du Seigneur. Il me demande une chose. Il me demande de rentrer par la porte. Et il va dire lui-même qu'il est la porte. On va arriver là. Il n'y a pas de souci. Écoutez, hein,
Mais celui qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un brigand. C'est pour ça qu'on a des voleurs et des brigands spirituels. Quand vous voyez, je regardais, mais c'est vrai, je voyais un monsieur là qui priait pour une femme enceinte, je sais pas, je pense en Côte d'Ivoire. Je voyais ce monsieur qui prie pour la femme enceinte. Vous voyez l'arrogance, l'orgueil dans la vie de ce soi-disant prédicateur, et vous écoutez les annonces de cette soi-disant assemblée. Si vous avez un problème, appelez tel numéro. Si vous avez ceci, je dis, mais ça c'est des marabouts. Ça c'est des marabouts. Il y a même pas le nom de Yahushua ou de Jésus, comme certains n'ont pas cette révélation. Il y a même pas le nom de Yahushua, c'est juste Dieu, Dieu, oh Dieu, et comme c'est Dieu, Dieu, Dieu. Et puis vous écoutez l'annonce juste après le soi-disant témoignage. Appelez le 02, je sais pas quoi. Si vous avez un problème de maladie, vous avez un problème de ceci. Je dis, oh, ça c'est la pub. C'est comme la pub de Yoplait. Vous voulez le yaourt aux fruits, aller dans Lidl, aller je sais pas où. C'est la même chose. Et en fait, il y a aucun fondement biblique. Mais faut voir le monde qui est là. Et voilà, les prophéties, tout ça, les machins, les frères. Tout ça là, si le Seigneur n'est pas dedans, ce sont des voyous, des brigands, des voleurs spirituels. Parce qu'ils ne rentrent pas par la porte. Les Écritures sont claires. Hein. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, c'est un voleur, c'est un brigand. Et c'est pour cela, frère, que quand nous regardons les fruits que ont ces personnes-là, comme il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. S'il n'y a pas ces fruits, nous avons le droit de dire que ce sont des voleurs, que ce sont des brigands, ce sont des délinquants, ce sont des bandits. Voilà ce que disent les Écritures. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est qu'on vient de lire. Voilà. Et c'est pour ça que des fois quand nous disons ça, oui, mais voilà, vous exagérez, vous êtes trop dur, voilà, vous jugez les gens. On ne juge pas, c'est écrit là, on vient tous de lire ça. Jean 10, verset 1er. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un brigand. Celui qui ne passe pas par Yahushua. Celui qui n'annonce pas Yahushua, qui ne reconnaît pas Yahushua, qui, dans tout ce qu'il fait, se donne la gloire à lui-même. C'est un bandit, c'est un voleur, c'est un escroc, c'est un sorcier, c'est, voilà, c'est un gourou. Il n'y a pas le Seigneur dans sa vie. Et il n'est pas du Seigneur. Donc, à nous aussi de saisir cela. Donc, arrête de regarder des vidéos compliquées sur YouTube ou je sais pas où là. Tu t'assois pour regarder des vidéos des bandits, des voleurs, des escrocs, des sorciers. Et après, tu te plains que tu dors mal. Tu te plains que, voilà, tu vis des femmes de nuit, tout ça. Arrête de regarder ces prophétesses-là, qui sont soi-disant des prophétesses et dont l'intitulé des messages. Il faut absolument écouter ce message-là. Il faut absolument, parce que Dieu va te parler, parce que le Seigneur va te parler. Frère, arrêtons. Ça, c'est du cinéma, ça. Le Seigneur n'est pas dans ces choses-là. Mais celui qui entre, verset 2, par la porte, est le berger des brebis. Voilà, le Seigneur. C'est à celui-ci que le gardien de la porte ouvre. Et les brebis quoi? Entendent sa voix. Les brebis, elles sont dans la bergerie. Frère, il faut que tu sois dans la maison. Là, je ne suis pas en train de te dire, il faut que tu sois dans une assemblée, c'est pas ça. Mais tu dois être dans la maison. Frère, dans la maison, la bergerie, il y a le berger qui est là. Et le psaume 23, l'Éternel, Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà. Si tu es dans la maison, tu es dans la bergerie, forcément le berger est là. Parce que le gardien de la bergerie va le laisser entrer. Donc forcément tu es en paix, tu es en sécurité. Parce que tu es dans la bergerie. Mais si tu es dehors, c'est compliqué. Des fois, nous sommes dehors et nous disons, oui, Seigneur, tu m'as abandonné. Toi, tu es dehors. Le Seigneur t'a pas abandonné, c'est toi qui l'as abandonné. Parce que tu es dehors, tu n'es pas dans la bergerie. Et pour être dans la bergerie, quand tu es dans la bergerie, c'est que tu te soumets aux règles de la bergerie. C'est ça, tu te soumets aux règles. Parce que dès que tu rentres simplement, le voile commence à tomber. Les écailles commencent à tomber. La vérité commence à rentrer. Quand tu vas lire, n'abandonnez pas vos assemblées. Le Seigneur va te dire, mon fils, ma fille, ça ne veut pas dire que tu dois rester dans une assemblée toute ta vie. C'est pas ça. Et quand toi tu enseignes, quand moi j'enseignais ces choses-là, oui, les assemblées, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. On a enseigné ces choses-là. Quand le Seigneur s'est révélé à nous, on s'est dit, Seigneur, pardonne-nous pour tous ces faux enseignements qu'on a donnés aux gens. Quand on prêchait la dîme, Seigneur, pardonne-nous pour la dîme que nous avons prêchée aux gens qui n'est pas de toi. Pardonne-nous, on a menacé des gens, on a fait peur à des gens, on a troublé des gens avec de tels messages. Ça venait pas de toi. On a demandé pardon au Seigneur. Parce que quand on est rentré dans la bergerie, eh ben, il a commencé à nous enlever les écailles des yeux.
Paulo sur le chemin de Damas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il voyait, non, avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur l'a rendu aveugle pour qu'il puisse bien voir avec les yeux du Seigneur. C'est ça, frère. Paulo pensait qu'il voyait, mais non, il voyait pas. C'est pour ça que, comme il ne voyait pas, et lui, il pensait voir, le Seigneur lui a bien fermé les yeux pour dire, écoute, je vais juste t'illustrer, te montrer réellement, en fait, que tu ne vois pas. Parce qu'en fait, lui, il pensait voir, mais parce que, comme il était érudit, comme il était intelligent, il avait la connaissance des Écritures. Il avait le logos, il avait les Écritures, il connaissait bien ça. Donc, il pensait, en fait, qu'il voyait. Et il allait arrêter des gens qui, pour lui, étaient des brigands spirituels. Mais en fait, le brigand, c'était lui. Donc, le Seigneur, pour lui montrer réellement qu'il était aveugle, il a vraiment aveuglé. Donc, des fois, dans ta vie, le Seigneur, comme tu ne veux pas comprendre que tu ne vois pas, mais il va aussi t'aveugler. C'est pour ça, des fois, que ça ne marche pas dans ta vie. C'est pour ça, des fois, que ça ne marche pas dans ma vie. Je suis bloqué. Mais tu es bloqué parce que le Seigneur veut réellement te montrer que tu es réellement bloqué dans ta vie. Des fois, tu te dis, non, mais tout marche, tout va bien. Et tu te permets de faire des choses. Et le Seigneur, il met juste un petit obstacle là et tu es freiné, tu n'avances plus. Et là, tu te dis, bon, je suis vraiment bloqué. Il dit, mais je te dis depuis longtemps que tu es bloqué. Regarde à ta vie, il y a ça. Et quand les blocages arrivent, le Seigneur te dit, tu as besoin de moi. Et Paulo avait besoin de quelqu'un pour prier pour lui. Et le Seigneur a envoyé son serviteur qui a prié pour lui, les écailles sont tombées. Et là, il a commencé à voir avec des vrais yeux. Amen. Voilà. Les yeux qu'il avait avant, là, c'était pas les bons yeux. Le Seigneur lui a changé ses yeux, il a fait tomber les écailles. Et quand tu rentres dans la bergerie, il fait tomber tes écailles. Toi qui voyais avec des critères avant, oui, moi, je veux ça, il t'enlève cela. Toi qui avais une trop haute opinion de toi-même, il te fait, tu es tout petit. Tu arrives quelque part, tu veux même pas que les gens sachent que tu es là. Eh oui, mais c'est ça le Seigneur. Toi qui te maquillais, je sais pas comment, t'habillais, je sais pas comment, tu rencontres le Seigneur, il te fait totalement changer. Quand les gens te disent, mais qu'est-ce que tu es malade? Tu as un problème? Quoi? Il y a quelque chose? Tu es malade? On te reconnaît plus. Mais on ne me reconnaît plus parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais c'est normal qu'on ne te reconnaisse plus parce que tu es une nouvelle personne. Tu es né d'en haut, né de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Oh, mais toi, quand tu parlais avant, dès qu'il y avait une situation, tu t'énervais. Non, maintenant c'est ma bien-aimée la douce ou le doux. Amen. Mais oui. Parce que tu l'as rencontré et il a fait tomber la colère, il a fait tomber la haine, il a fait tomber tout ça. Et le verset 9 nous dit, moi, je suis quoi? Je suis la porte. Voilà. Moi, je suis la porte. C'est terrible parce qu'on nous dit au verset 2, mais celui qui entre par la porte est le berger. On nous dit encore, c'est lui la porte. Ah, mais c'est compliqué ça. On nous dit que il faut rentrer par la porte, mais c'est lui-même la porte. Bon, allez comprendre maintenant. Frère, non, il y a que le Seigneur pour nous faire tomber les écailles. Il y a que le Seigneur pour nous éclairer. Il y a que le Seigneur pour nous édifier. Il y a que le Seigneur pour nous interpeller. Il y a que Yeshua. C'est pour ça, rentre dans la maison. Rentrons dans la maison. Frère, rentrons dans la maison. C'est une joie. Je vois mon frère Jimmy, on se disait, il faut qu'on se voit. Mais oui, mais c'est une joie comme ça. On est en face, on se voit, on partage. C'est une joie. Mais pour saisir ça aussi, il y a que Yeshua. Là, on a notre frère qui vient du Mans, notre frère Rudy qui a fait la route. Voilà, il est venu du Mans. Mais parce que le Seigneur l'a poussé, parce que le Seigneur l'a conduit. Mais voilà, il y a plusieurs personnes ici, mais tout le monde n'est pas venu, mais c'est pas grave. Parce que le Seigneur nous fait comprendre, il n'est pas dans le nombre, il n'est pas dans, la foule. Le Seigneur, il est avec les gens qui, avant même qu'on programme cette réunion, il avait déjà programmé, il savait qu'il y allait avoir tant de personnes, parce qu'il avait déjà programmé. C'est ça, Yeshua. Je parlais avec une sœur hier qui me dit oui, je voyais avant-hier, me dit oui, comme mon mari travaille, je me disais que j'allais venir, je vous assure, ça m'a choqué. Elle dit oui, elle me dit, je me disais que j'allais prendre la route avec mon mari, on allait venir. Je dis mais de là où ils habitent, je nous assure, c'est loin. Mais le Seigneur n'a pas permis par rapport au planning de son mari. Je dis mais Seigneur, c'est impressionnant.
Ça, il y a que Yehoshua qui est capable de, et nous, quand on a fait la route pour aller aussi pour aller à Dieppe, quand on est parti la dernière fois, mais les frères sont là, 7 ans, on fait 6 heures de route, c'est ça? 6 heures de route. Nous, on a fait, je crois, 5 heures. Mais pour déplacer des gens comme ça, frère, il y a que Yehoshua qui est capable de déplacer des gens comme ça. Vous déplacez pourquoi? Allez dire ça à vos collègues de travail. Oui, bon, je me suis déplacé, j'ai fait 5 heures de route, pourquoi? Non, mais parce qu'on allait prier. Tu es parti faire quoi? Non, mais on allait prier. Ils vont dire, tu es malade. Nous, quand on fait 5 heures, c'est pour des soirées, pour, voilà. Toi, tu es parti, pourquoi? Pour prier. Ah, d'accord, ok. Et ça t'a apporté quoi? Ta vie a changé? Ça t'a apporté quelque chose, vraiment? Mes frères, c'est l'homme intérieur se renouvelle. Vous allez voir. Parce que celui qui a accès, qui est dans la maison, quand le Seigneur lui donne ses instructions, le Seigneur lui permet de monter là-haut, dans les chambres qui sont là-haut. Le Seigneur lui permet d'aller dans la cuisine. Le Seigneur lui permet d'aller manger. Le Seigneur lui permet de boire de l'eau. Le Seigneur lui donne accès à la maison. Mais vous qui n'êtes pas de la maison, vous êtes à l'extérieur. Vous voyez seulement... c'est pour ça qu'il dit, hein, il y a bénédiction et bénédiction. Oui, je me suis marié, mais même les païens se marient. Ça, c'est rien, ça. Oui, j'ai trouvé un travail. Gloire au Seigneur. On minimise pas. Mais même les païens trouvent du travail. Mais il y a des choses auxquelles les gens qui ne connaissent pas le Seigneur ils n'ont pas accès à la maison. Ils n'ont pas accès au mets du roi. Ils n'ont pas accès à l'eau du roi. Le Seigneur dit dans Jean 3 que Jean 4 à cette femme samaritaine, l'eau là que je donne, si tu bois ça, t'as plus soif. Ça veut dire que quand tu vas boire de cette eau là, lui, l'eau là c'est même lui-même, c'est lui-même l'eau. Il est la source d'eau vive. Quand tu bois l'eau de la source d'eau vive, en fait, tu n'as plus besoin de rien. Oh non, mais moi, je vais me suicider parce que, voilà, j'ai pas de mari. Oui, j'ai 40 ans, 41, 43, 45. Le Seigneur, quand ces pensées-là, quand le diable veut t'envoyer ça, le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, calme doucement, vas-y doucement là. J'arrive. Cet accès-là, celui qui ne connaît pas le Seigneur, il n'a pas accès à ça. Le Seigneur te parle en songe. Vous avez, certains ont témoigné, j'ai vu ma femme. Mais comment tu l'as vu? Laisse seulement. Oh, j'ai vu mon mari, laisse seulement. J'ai vu que quand je prenais la voiture, il y avait un accident. Frère, cet accès-là, si tu n'as pas le Seigneur, tu n'as pas cet accès. Le Seigneur m'a montré que là, en allant dans tel endroit, j'allais faire un accident. Donc, le Seigneur me dit, reste à la maison. Frère, cet accès-là, si tu n'as pas Yehoshua, tu n'as pas cet accès. Oui, quelqu'un donne un sujet de prière, le Seigneur dit, arrêtez de prier. Cette personne doit demander pardon. Frère, cet accès-là, c'est que Yehoshua qui donne cet accès-là. J'étais en train de prier hier, je priais pour cette réunion et je demandais au Seigneur, Seigneur, est-ce que cette personne va venir? Il me dit, regarde, cette personne ne viendra pas. La sirène des eaux est bien rentrée dans la vie de cette sœur-là. Ça, là, il n'y a que Yehoshua pour montrer ça, frère. Il n'y a que Yehoshua qui montre ces choses-là. Tu dors chez toi à la maison, les gens sont en train de parler de toi, tu fais un songe, le Seigneur te montre que les gens parlent de toi. Tu arrives, dis, bon frère, quand vous avez besoin de... ça m'est arrivé ici. Je disais à quelqu'un, si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi. Je vois la personne rigoler seulement. Non, pardon, je dis, mais parce que le Seigneur m'a montré, tu es chez toi, tu parles de moi. Donc arrête. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi. Frère, il n'y a que Yehoshua qui est capable. Cet accès-là, il n'y a que ceux qui ont Yehoshua qui ont cet accès. Pétros et Yohanan vont devant la porte du temple, ils voient cet homme, comment dire, impotent. Et nous n'avons rien à te donner, on n'a pas d'argent. Mais par contre, ce qu'on a, c'est pas l'argent. On va te donner quelque chose qui va te permettre d'aller travailler. Tu vas te lever, tu vas marcher. Le monsieur se lève, se lève et marche. Regardez la confusion. Le Sanhédrin, les principaux prêtres sacrificateurs, tellement jaloux, tellement possédés, qui vont se dire, ils vont commencer à vouloir frapper ces gens, les menacer. Mais ceux qui ont accès à ces choses-là, il n'y a que Yehoshua. Nous étions en train d'évangéliser dans une station de tram et on parlait avec une dame. Et le Seigneur a donné le nom de cette dame-là. On parlait de cette dame de Zachée, on lui parlait de Zachée. On lui dit, vous savez, madame, le Seigneur vous connaît. Oh, elle rigolait. Oh, elle rigolait. Et elle dit, mais vous savez que le Seigneur a vu Zachée, il l'a appelé par son prénom. Oh non, mais le Seigneur a dit Marie. Quand le Seigneur a dit seulement Marie, la dame, le tram a
commencé à fermer ses portes. Elle est rentrée dans le tram, elle a fui, elle est partie en courant. Je dis, avec les frères, on a dit, il y a Yehoshua qui est capable de révéler même le prénom de quelqu'un. La dame, dès qu'elle a entendu Marie, ses yeux ont changé, elle a couru dans le tram a démarré, elle est partie. On est resté avec les frères, on rigolait, on dit, Seigneur, tu es magnifique. Tu révèles même le prénom de quelqu'un qu'on connaît même pas. Parce qu'elle doutait, on lui a dit Marie. Marie, dès qu'elle a entendu ce Marie-là, elle a fui. Frère, ces accès-là, cet accès, il y a que ceux qui sont dans la maison qui ont accès à ces choses-là. Tu vois ton enfant malade, tu imposes les mains, tu pries, tu invoques le Seigneur et tu saisis que, en fait, les médecins soignent, mais Yehoshua guérit. C'est vrai, ça, il y a que Yehoshua qui te fait tomber les ailes et dit, mais oui, tu peux voir le médecin, il n'y a pas de souci. Mais le médecin va te soigner. Mais par contre, celui qui décide la guérison, c'est Yehoshua. Pourquoi? Parce que plusieurs prennent les médicaments, les mêmes médicaments, mais ils guérissent pas. Comment vous expliquez ça? Il y a, oui, le traitement, ça guérit les gens, mais l'autre prend, ça guérit. L'autre là-bas, il guérit pas. Mais parce que celui qui guérit, c'est Yehoshua. Oui, on a fait telle opération. Oui, moi, ça a marché. L'autre, ça marche pas. Mais parce que celui qui guérit, c'est Yehoshua. Et quand tu saisis ça, frère, mais avant d'aller voir le médecin, tu vas d'abord fléchir tes genoux. Avant d'aller appeler le frère, appeler la sœur, tu vas devoir fléchir tes genoux. Quand tu es dans la bergerie, il y a on nous dit, hein, le berger. On n'a pas dit des bergers, on dit le berger. Ça n'a pas dit. Donc, dans la maison en question, il n'y a qu'un seul berger. En fait, le Seigneur te montre que tous les autres là qui sont avec toi, ce sont des brebis. Au nom de Yehoshua. Donc, pasteur, bishop, je sais pas moi, apôtre, tous sont des brebis. Donc, quand quelqu'un te dira, oui, si tu m'appelles pas, tu m'appelles pas par bishop, tu m'appelles pas. Tu es une brebis. Oh oui, je suis bishop, je sais pas moi, prophète des nations, prophète interstellaire ou je sais pas quoi. Tu es une brebis. Voilà. Et donc, si tu refuses le nom de brebis, mais c'est normal, tu es un brigand. Tu es un voleur, mais c'est normal. Mais c'est normal, tu refuses, oui, parce que tu es un brigand. Oh oui, non, mais voilà, on va parler aux fidèles. Toi-même, tu es fidèle parce que tu es une brebis. Donc, si tu refuses ça, frère, quand quelqu'un va vous dire, oui, appelez-moi par mon titre, c'est parce que c'est un brigand, c'est un voleur, c'est un escroc. Celui qui est dans la bergerie, c'est que c'est une brebis. Donc, quand t'appelles Patrick, Josué, peu importe, tu es une brebis, c'est normal. Le seul berger, c'est Yehoshua. Donc, les titres, c'est rien du tout. C'est une fonction. Voilà, amen. C'est une fonction. C'est ça. C'est une fonction. Même le monde nous enseigne. Dans les entreprises. Est-ce que tu arrives toujours? Oui, bonjour, monsieur le directeur. Il va dire, appelle-moi Jean-Paul ou Jean-Pierre. Il te dit, arrête ça. Sa fonction, il sait que c'est directeur, mais il te dit pas, appelez-moi monsieur le... Ceux qui aiment ça, là, c'est nous, là. Hein, on aime ça. Dans nos pays, là, tout ça, son excellence, le très haut, je sais pas quoi, le machin, voilà, les Américains, les Africains, tout ça. Il y a des pays où ils aiment ça. Mais sinon, pour ceux qui ont saisi, ceux qui sont, voilà, que le Seigneur a bien brisé, bien comme il faut, là, mais, regardez même les petits. Un jeune que tu vois, qui te connaît pas, il t'appelle, tu as, Huguette, quand au début, tu dis, ah, l'enfant qui a 2 ans, il appelle Huguette, la maman qui est là, il va l'appeler Huguette. Valentine, ah, l'enfant, il a 1 an, il écrit, Valentine, ah, mais il a 1 an. Mais parce que, frère, parce que tu n'es pas sa mère, tu n'es pas son père, mais parce que, voilà. Mais nous, si il faut mettre Yaya, il faut mettre tonton, il faut mettre, je sais pas. Mais si tu n'es pas son oncle, puis vous n'avez pas la même coutume, vous n'avez pas les mêmes traditions, la même culture. Donc il va t'appeler par ton prénom. Ne fâche pas. Et dans les assemblées, c'est pareil. Mais c'est vrai, c'est pareil. Quand le petit qui a 1 an, Josué dit non, appelez-moi tonton. Mais tu n'es pas son oncle. Et la maman vient aussi, elle dit mais c'est pas ton oncle. Donc il t'appelle Josué. Et là, amen Seigneur. Et frère, c'est pour ça, si quelqu'un refuse que tu l'appelles par son nom, parce qu'il est bishop, parce que je sais pas quoi, dis-toi, il y a un problème. Ça, c'est pas une brebis. Nous sommes tous des brebis. Tous ceux qui sont dans la bergerie. Si tu sais que tu es dans la bergerie, mais il y a que des brebis dans la bergerie. Parce qu'il y a qu'un seul berger. Et frère, vous voyez, tout ce que nous partageons là, toutes ces choses-là, qui peuvent paraître évidentes, allez parler avec les... Vous savez, je réalisais une chose. Le Seigneur, la question qu'on peut se poser, pourquoi le Seigneur arrive
et il ne prêche qu'aux Juifs? Pourquoi il n'est pas allé au début dans les nations païennes? Posez-vous la question. Matthieu, Marc, Luc, Jean, il n'a prêché à aucune nation païenne. Quand cette femme, comment elle s'appelle? Cananéenne, je crois. Il dit, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des maîtres. Et parce qu'on garde le pain là pour les enfants. La femme samaritaine, les Samaritains étaient des Juifs, mais des Juifs un peu paganisés, tout ça. Entre les Juifs et les Samaritains, il y avait divisions. Quand le Seigneur a préféré rencontrer cette femme seule parce qu'il savait que les disciples allaient parler. Et d'ailleurs, quand ils l'ont vu parler, ils étaient choqués. En fait, on se pose la question, mais pourquoi le Seigneur a enseigné d'abord le peuple juif? Il allait même Paul, hein, quand il va dans une ville, il cherche là où il y a des gens qui prient. Ils vont prêcher dans les synagogues, les pierres et tout ça. Pourquoi? Parce que l'enseignement, frère, commence d'abord dans la maison du Seigneur. Ceux qui se disent connaître le Seigneur, je vous assure, asseyez-vous, parlez avec eux. Vous allez voir que les gens parlent de Dieu, mais ils ne parlent pas de Jésus. Ils ne parlent pas de Yahushua. Beaucoup disent Dieu, Dieu, Dieu. Mais quand vous commencez à rentrer dans les Écritures, pourquoi le Seigneur nous demande aussi d'enseigner parmi ceux qui disent qu'ils ont son nom? Parce que les gens n'ont pas son nom. Et pour saisir ce que nous partageons, saisir vraiment pas ce que nous partageons, pour saisir les Écritures, c'est pas nous, on enlève nous là. Pour saisir les Écritures, frère, il faut vraiment avoir la porte. Il faut rentrer par la porte. Beaucoup ne rentrent pas par la porte, mais ils rentrent par un autre côté. Et là, on appelle ça une effraction. Voilà. C'est pour ça que ça marche pas. Parce que ce sont des effractions. Et attention, ils sont pas dans la maison. Ils essaient de rentrer, mais ils sont pas rentrés dans la maison. Parce que pour rentrer dans la maison, nous l'avons lu, Jean chapitre 10, verset 1er, il faut rentrer par la porte. Et la porte, c'est Yahushua. Et c'est pour ça qu'il a commencé à annoncer l'évangile aux Juifs en leur disant que le royaume des cieux est proche, repentez-vous. Il a commencé à leur prêcher ça parce qu'il savait que les coutumes étaient rentrées, les traditions étaient rentrées, le monde était rentré, le paganisme était rentré. Dès ces années-là, c'était déjà rentré. Il dit aux pharisiens, vous aimez prier à haute voix dans les lieux pour qu'on sache que c'est vous. Vous aimez mettre des phylactères, voilà, des habits, avoir les fils avec la parole, tout ça, comme c'était effectivement dans l'ancienne alliance. Mais vous le faites pour qu'on vous voit. Vous aimez vous asseoir dans les premières places. Voilà, quand vous êtes dans des lieux, on vous a invité. Mais regardez aujourd'hui, quand tu es bishop, où on va te faire asseoir? Dans les premières places. Tous ceux qui se réunissent des fois dans les assemblées, qu'est-ce qu'ils font? J'ai ma place attitrée. Quand tu arrives, tu sais que c'est là que tu t'assois. Et si quelqu'un vient t'asseoir à ta place, tu peux même te fâcher. Est-ce que ça, c'est le Seigneur, vraiment? Tu vas te fâcher parce que quelqu'un a pris ta place? Parce que c'est toujours là que tu t'assois? Regardez ça. Ça, c'est le mélange. Et c'est pour ça, frère, les traditions, les coutumes sont rentrées dans l'église du Seigneur. Les gens font la dot dans l'église, dans l'assemblée. Les gens disent qu'ils ont le Seigneur, mais ils sont encore dans les traditions, dans les coutumes. Tu vas te marier, on te dit mets l'argent, on te dit fais la dot toi aussi, tu y vas, et on te dit mets l'argent dans un pot, tu mets aussi l'argent, on te dit passe sous la jambe de la grand-mère, tu passes aussi des malédictions. On te dit emmène un poulet, voilà, on va sacrifier le poulet, et toi aussi tu emmènes le poulet. Frère, ça c'est de la sorcellerie, de la vraie sorcellerie. On te dit oui, on va laver l'enfant, je sais pas quoi, c'est la sorcellerie ça. Non, mais quand l'enfant il naît, quand il pleure à telle heure, ça veut dire ceci. Superstition, sorcellerie. Et ça, c'est dans les assemblées, Oui, il faut emmener l'offrande de je sais pas quoi, l'offrande de je sais pas qui, je sais pas quoi. Voilà, de la sorcellerie. C'est pour ça que Yahushua a commencé à enseigner les pharisiens. Il a commencé dans les synagogues. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons les églises, regardez les soi-disant assemblées. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. C'est compliqué. C'est pour ça qu'il a commencé. Et c'est pour ça, frère, que nous évangélisons ceux qui ne le connaissent pas. Mais si le Seigneur vous donne l'occasion de partager avec des gens qui se disent soi-disant chrétiens, partagez la parole. Partagez-leur la parole. Partageons la parole. Comment quelqu'un n'arrive pas à dire bonjour à un frère qui est à côté de lui, mais par contre, quand il est à l'assemblée, il prend le micro, il chante. Sorcellerie.
Comment tu mets des versets bibliques sur ton Facebook, ceux qui ont Facebook, sur WhatsApp, sur ton statut. Par contre, le frère que tu vois dans la rue, que tu connais, tu es incapable de lui dire bonjour. Et par contre, tu vas t'agenouiller, tu mets, oui, Jésus, c'est l'amour. L'amour, c'est pas des paroles. Dis bonjour à ton frère qui est à côté. Appelle ton frère qui est à côté, appelle ta sœur. Et ça, frère, c'est comment tu ne parles pas avec ta mère, avec ton père, mais tu dis que tu as le Seigneur. C'est pas possible. Comment ça? Tout le temps te chamailler avec ton père, avec ta mère, tout le temps des disputes avec tes frères, avec tes sœurs. Vous vous réunissez, ça se termine en dispute. Quand tu passes par la porte, tu es obligé de laisser les disputes dehors. Amen. Quand tu passes par la porte, tu es obligé de laisser les querelles dehors. Regardez nos familles, division sur division. Tu es divisé avec ta sœur, divisé avec ton frère, divisé avec ta mère, divisé. Mais quel est le témoignage? Oui, ils étaient divisés avant, j'en dis combien pas. Mais toi, aujourd'hui, tu fais quoi? C'est vrai, vous étiez divisés avant, mais aujourd'hui, tu fais quoi, en fait? Frère, quand tu rentres par la porte, l'accès à la vérité, à la connaissance, le Seigneur te fait, il met le point dessus et il te dit, tu ne dois plus marcher comme avant. Il est en train de t'enseigner les règles de la bergerie. Au ciel, on nous dit, il y aura dans la maison, la bergerie, il n'y a ni pleurs, ni grincement de dents. Ça veut dire les jalousies, les querelles, les disputes, les mèches, tout ça là, c'est fini. Ça veut dire que quand tu es dans la bergerie, tout ça là aussi, ça doit s'arrêter. Toi qui frappais ta femme, tu dois arrêter ça. Toi qui insultais ta femme, ton mari, tu dois arrêter. Toi qui insultais tes enfants, tu dois arrêter ça. Parce que si tu continues, c'est que tu n'es pas dans la bergerie. Je suis désolé, tu n'es pas dans la bergerie. Je suis désolé, tu ne connais pas le Seigneur. Je ne connais pas le Seigneur. Si j'insulte ma femme, mon mari, je me dispute, je me bats, je suis désolé, j'ai pas le Seigneur dans ma vie. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est contraire à la parole. Je ne suis pas une brebis du Seigneur. Je ne suis pas dans la maison du Seigneur. Je suis à l'extérieur. Et c'est pour ça, dans la bergerie, il va t'enseigner les règles. Il va t'enseigner que tout ce qui est contraire à la parole. Proverbe 8, verset 13. La crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Ça veut dire, il va mettre en toi le dégoût de tout ce qui ne le glorifie pas. Jean 14, verset 30. On va lire ça ensemble. Jean 14, 30. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Oui, tu peux lire. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous. Amen. Car le chef de ce monde vient et il n'a rien en moi. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef de ce monde vient et il n'a rien en moi. Voilà. En fait, il dit, le chef de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. C'est-à-dire que quand le Seigneur te fait rentrer dans la bergerie, il te fait rentrer dans la bergerie pour que le diable que tu n'aies plus rien du diable dans ta vie. C'est ça, frère, le dégoût de tout ce qui est du malin, tout ce qui est de la méchanceté. Tu es dégoûté. Tu t'éloignes de toutes ces choses-là, la fuite. Tu fuis. Un frère accepte le Seigneur, pensait avoir accepté le Seigneur. Il va à Brazzaville. On lui fait, on le reçoit, il boit un verre de jus. Quand il boit le verre de jus, pendant qu'il boit, ça se bloque il sent au niveau de la gorge qu'il y a quelque chose qui est passé. Je parle d'un liquide, hein, c'est du liquide. Mais quand il boit le liquide, il sent que quelque chose est bloqué. Quand il sent ça, il fait un signe à sa femme, il dit, sa femme sent aussi que ça va pas. Sa femme lui dit, que ça va pas. Il dit, non, il y a un truc là, qui s'est bloqué. Ils appellent le couple qui les avait invités, ces anciens amis d'enfance. Ils disent à ces personnes-là, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait quelque chose, on comprend pas, vous nous avez servi de la boisson et puis vous êtes partis. Et puis, directement, ce couple, voilà, se dit, quoi, vous pensez qu'on vous a empoisonné? Il parle déjà du poison, hein, alors que la personne n'a pas parlé de poison. Et, donc, ce couple-là se met assis avec eux et ils prennent des bouteilles, des verres, ils mettent le même jus dans le verre et au lieu de boire, vous savez, quand tu bloques tes lèvres sur le verre et le couple, qui était parti pour un mariage en plus, pour faire leur mariage, le couple qui pensait connaître le Seigneur voit en fait que le couple qui les invitait ne boit pas. Le monsieur a fait signe à sa femme, il dit allons, on y va. Non, on y va, c'est bon, on part. Le frère témoigne du jus qu'il avait bu.
il a commencé à perdre la tête. On a commencé à l'enchaîner avec des chaînes, comme les fous que vous voyez dans la rue, comme les fous que vous voyez dans les pays africains ou des pays étrangers. On les attache avec des chaînes, des grosses chaînes, parce qu'on sait qu'ils sont violents, ils sont capables de taper quelqu'un, de tuer quelqu'un. Le frère part de la France en bonne santé, il boit un jus, il devient comme ça. Et il nous a montré les photos, on l'avait enchaîné. Parce qu'il avait perdu la tête. Enchaîné avec des grandes chaînes. Et vous savez, c'était de la sorcellerie. Dans le jus, là, le jus était bien miné, bien travaillé. Il a bu du jus. Le Seigneur fait grâce. Il rencontre un pasteur qui craignait le Seigneur. On prie pour sa délivrance. Il nous a montré les vidéos. Frère, il était en train de vomir de la viande. Il a bu du jus, il vomissait de la viande. Des morceaux de viande qui sortaient pendant sa délivrance. Et ils ont filmé cela. Quand ce monsieur-là retourne en France, c'est un monsieur qui aimait les soirées, qui aimait la boisson, tout ça. Quand il est sorti de là, le Seigneur l'a libéré, il est revenu en France. C'était radical. Hein. Il a arrêté tout de suite les soirées, tout ça. Son trajet, c'est travail maison avec sa femme. Sa femme qui disait, avant là, il sort du travail, je le vois même pas. Il peut même, être. Quand le Seigneur rentre dans la vie de quelqu'un, frère, c'est radical. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de, oui, comme non, c'est radical. Vous voyez? Donc, c'est ce que nous venons de lire là. Le frère a saisi, le Seigneur lui a dit, je ne veux plus rien du diable dans ta vie. Il est rentré, il a fait le ménage parmi ses amis, il a fait le ménage dans sa vie et il a donné sa vie au Seigneur 100%, jusqu'aujourd'hui. Donc frère, c'est pas des histoires, c'est pas des récits, ce sont des choses réelles. Donc quand tu rentres dans la bergerie du Seigneur, regardons à nos vies, que je regarde à ma vie, regarde à ta vie, regardons à nous, frères. Quand nous rentrons dans la bergerie du Seigneur, regarde, est-ce que tu es réellement dans la bergerie? Est-ce que tu vis selon les règles de la maison? Ou alors tu vis selon tes règles, ou alors tu as mélangé un peu les règles de la maison et puis tu as un peu pris des choses du dehors? C'est pas ça. Il dit celui qui rentre par la porte dans la bergerie. Voilà. Il faut rentrer par la porte pour être une brebis. Il faut pas rentrer par le mur, par le plafond. Ça s'est passé une fois avec ceux qui ont emmené le malade, là, mais ça c'est parce qu'il y avait une délivrance. Voilà, il y avait une exception. Là, dans cette bergerie, cette maison du Seigneur, personne ne rentre par le toit. Il y a qu'une porte. Il n'y a pas des portes. Il y a une seule porte. Il s'appelle Yehoshua. Donc ce matin, le Seigneur te parle. Il me parle. Si tu ne le connais pas, donne-lui ta vie. Si tu le connais et qu'il y a encore des choses à régler dans ta vie, règle ta vie. Marche selon les règles de la parole. Marche selon le Seigneur. S'il y a des choses que tu n'arrives pas, je bénis le Seigneur pour l'humilité du frère tout à l'heure. Mais il faut confesser, il faut admettre, reconnaître devant le Seigneur. Et si tu as besoin d'aide, le Seigneur mettra des hommes et des femmes à côté aussi pour t'aider. Mais il faut reconnaître que c'est pas bon. Il faut reconnaître que tu n'es pas dans la bergerie, que tu n'es pas, que c'est pas facile, que tu n'y arrives pas. Il faut reconnaître. C'est ça aussi la crainte du Seigneur. Reconnaître. La repentance, on a parlé de ça. Quand il y a la crainte du Seigneur, le Seigneur te donne, te fait comprendre, t'emmène à la connaissance de la repentance. Il te fait comprendre la repentance. Confesser, déclarer, renoncer à son ancienne vie. Et marcher ensuite avec le Seigneur. Les disciples ont dit, quand ils ont entendu la parole, la foule, a dit lorsqu'elle a entendu la parole, hommes, frères, que ferons-nous? Donc, c'est la marche avec le Seigneur, la crainte du Seigneur, c'est l'action. Que ferons-nous? Ils n'ont pas dit que dirons-nous, que ferons-nous? C'est l'action. Il faut rentrer en action. Je dois faire des choses. Les Écritures disent, la foi sans les œuvres est une foi morte. Voilà. La parole. La foi, c'est aussi la doctrine. C'est aussi la parole. C'est la foi comme croyance, comme ferme détermination. Oui, cette foi-là, s'il n'y a pas d'œuvre, elle est morte. Et quelque chose qui est mort, c'est pas du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à la vie. Donc, frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur voulait nous donner ce matin. Comment il voulait nous encourager, que toute la gloire vraiment lui revienne. Et je bénis le Seigneur parce que quand on a fini mercredi, le Seigneur m'a enseigné une chose. Il m'interpellait sur quelque chose. Vous savez, quand on parle des choses comme ça, si tu saisis dans l'esprit, des fois nous prions, c'est pas mauvais de prier, mais en fait, à partir du moment où on partage quelque chose comme ça, le Seigneur est déjà en train de mettre la crainte dans ton cœur. Si on parle de la guérison,
pendant qu'on parle de la guérison, si quelqu'un est malade, c'est des choses qu'on lit dans les Écritures. On nous dit que pendant que Pierre prêchait, l'Esprit est descendu, Paul prêchait, c'est Paul, pardon, l'Esprit est descendu sur les disciples. Et même Paul, même le Seigneur lui-même, quand il rentre dans les synagogues, il parle, le possédé là-bas dit, mais qu'y a-t-il entre toi et nous, voilà. Mais parce que lorsque le maître est là, lorsque la parole est prêchée, si ça parle de guérison, si tu es malade, saisis ta guérison. Si on parle de la crainte du Seigneur, elle est en train de, pendant que tu écoutes ta parole, si ton cœur est disposé, si tu saisis, le Seigneur met la crainte dans ton cœur. Et tu vas voir qu'en rentrant chez toi, en terminant, le Seigneur va faire le ménage dans ta propre vie. Et tu vas voir qu'il y a des choses que tu faisais avant, il y a des choses que tu sais, il va commencer à faire tomber les écailles. Parce que, nous l'avons lu, c'est l'accès, c'est la porte d'entrée à la vérité. Et il est la vérité. C'est la porte d'entrée à la connaissance. C'est la porte d'entrée au discernement. Tu pries pour le don du discernement, mais il va te donner le discernement. Tu pries pour la connaissance, il va te donner la connaissance. C'est-à-dire, là, pendant qu'on parle, là, quand on prêche des choses, quand on annonce des choses comme ça descend sur toi-même. Et si tu saisis, tu auras encore plus de crainte du Seigneur. Tu vas marcher différemment. Tu vas vivre, tu vas prier différemment. Tu vas adorer différemment. Tu vas louer différemment parce que tu saisis que avant tu ne le craignais pas. Quand le Seigneur parle comme ça, frère, c'est pas pour dire que oui, tu n'avais pas la crainte avant. Non, c'est pas ça. C'est qu'il veut t'emmener à il veut te faire monter encore plus dans la crainte. Il veut te faire avancer encore plus dans la crainte. La prophétie d'Ézéchiel, le message d'Ézéchiel, l'eau qui était au niveau des pieds, des genoux, des reins et ça monte. Il veut te faire monter. Il dit de gloire en gloire. Donc, c'est pas, à chaque fois que nous sommes en contact avec le Seigneur, il nous perfectionne. Il nous perfectionne. Seigneur, merci pour ta fidélité. Alléluia. Père, sois béni. Père, sois élevé. Alléluia. Seigneur, sois glorifié, Papa. Nous te remercions, Seigneur, pour, alléluia, Seigneur, si on peut prier ensemble. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu es redoutable. Alléluia. Merci parce que tu es véritable. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu es grand. Alléluia. Merci.